Monsieur le maire, chers collègues, depuis de nombreuses années, la ville de Lyon a fait le choix de s'impliquer activement, tout d'abord dans le cadre d'une politique de dynamisation et d'accompagnement du tissu commercial de proximité réparti sur l'ensemble de nos arrondissements, mais également dans la politique de management de centre-ville, une compétence commerce qui relève en premier lieu de nos municipalités. Les délibérations qui vous sont proposées aujourd'hui ont pour objectif d'accompagner et de soutenir les associations de commerçants dans le cadre de leur programmation annuelle d'animation et de promotion du commerce, ce afin d'animer nos quartiers et de répondre également aux enjeux économiques des commerçants adhérents. Toute initiative, toute animation repose sur une dynamique collective. Et il est essentiel que la ville de Lyon soit à leur côté pour la mise en œuvre de leurs opérations commerciales, permettant de découvrir ou de faire redécouvrir la richesse et la diversité du commerce de proximité. Cette année 2015, par exemple, a vu la création de 10 nouvelles associations de commerçants et 3 sont en cours de création, notamment sur le marché lyonnais, Montchat, Bénédicte Tessier et Tête d'Or. Au total, plus d'une soixantaine d'associations s'impliquent quotidiennement et participent depuis 18 mois à des séminaires que nous organisons à l'Hôtel de Ville pour les accompagner dans leurs actions. Preuve que les acteurs économiques sont désireux de renforcer à nos côtés l'économie de proximité, et notamment là où les polarités commerciales, que ce soit notamment à la Port-Antoine, sur des territoires qui se sont fortement impliqués dans les dispositifs FISAC. Donc ces territoires se distinguent par une diversité des activités sédentaires et non sédentaires et contribuent à notre qualité de cadre de vie. Par ailleurs, la ville de Lyon a également fait le choix de s'impliquer activement dans la politique de management de centre-ville. Et nous disposons de 2 structures de management de centre-ville, Lyon 7 Rive Gauche sur le 7e arrondissement et Tendance Presqu'île sur la Presqu'île. Participer à cette démarche partenariale confirme notre volonté de mener une politique de dynamisation forte du commerce et de l'artisanat, ce qui correspond à une attente forte de nos concitoyens. Rappelons que le manager de centre-ville a une mission essentielle, non pas de remplacer les associations et les acteurs déjà en place, mais de coordonner les actions de tous pour faciliter et harmoniser les projets de développement économique de la ville. L'intérêt est double. Tout d'abord, la dimension partenariale, puisqu'autour de la table, nous avons les chambres consulaires, la métropole, l'État et les acteurs privés. D'autant que le financement est toujours majoritairement privé, puisque dans le cas de Tendance Presqu'île, dont la délibération est présentée aujourd'hui, il est à hauteur de plus de 60% de fonds privés. Mais également parce que ce management de centre-ville se révèle un outil d'animation des centralités commerciales particulièrement pertinent. Rappelons que la Presqu'île est la première destination touristique, l'épicentre de l'attractivité et du rayonnement de la ville. 1500 commerces et plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les actions menées dans ce cadre-là visent autant à renforcer la structuration entre les acteurs économiques du centre-ville qu'à favoriser le lien avec la ville de Lyon, l'implantation de nouvelles enseignes, le développement, la communication et la promotion de la Presqu'île, et notamment à l'occasion d'événements majeurs, d'événements festifs tels que le Festival des Roses. Dans le cadre de l'Euro, qui aura lieu prochainement, et pour lequel nous avons organisé un séminaire dédié pour les associations de commerçants en avril dernier, Tendance Presqu'île démontre là encore une forte mobilisation afin que cet événement rayonne sur l'ensemble de notre territoire. Les efforts déployés de valorisation de la Presqu'île doivent donc être poursuivis et accompagnés au regard de nos orientations avec une action forte, tant au nord sur les pentes qu'au sud de la place Bellecour et notamment sur la rue Victor Hugo, tel que j'ai pu le rappeler encore lors du conseil d'administration de Tendance Presqu'île du 4 avril dernier. C'est pourquoi, au regard des enjeux spécifiques de la Presqu'île, qui constitue le cœur commerçant de notre agglomération, mais aussi son vecteur d'activité, et au regard également des projets emblématiques à venir sur notre territoire, notamment avec le Grand Hôtel Dieu et sa Cité de la Gastronomie, il convient de poursuivre notre soutien au management de centre-ville de manière active. En conclusion, et vous l'aurez compris, la ville de Lyon entend mettre en œuvre et poursuivre une politique volontariste de soutien aux actions d'animation portées par les associations commerçants sur l'ensemble du territoire et soutient fortement le management de centre-ville qui rayonne au-delà même de notre commune.
sens, monsieur le maire, que plusieurs délibérations vous sont soumises aujourd'hui. Une première délibération pour un montant total de 4 000 € dans le cadre de la réalisation d'actions d'animation commerciale portées par nos associations, notamment l'association Côté Grande Côte, qui regroupe la quasi-totalité des acteurs économiques présents sur la montée de la Grande Côte, mais également l'association Quai des Délices, une association nouvellement créée en 2015 sur le marché Saint-Antoine, qui est l'un des marchés les plus emblématiques et les plus anciens. Le soutien également de l'association Le Petit Bellecour, reprise par une équipe de commerçants particulièrement dynamique. Vous avez également une seconde délibération pour l'attribution d'une subvention à Tendance Presqu'île à hauteur de 30 000 €. Une subvention également à l'association Lyon Côté Croix-Rousse pour 30 000 € également. Et enfin, l'attribution d'une subvention de 13 000 € à l'association Centre Neuf sur le 9e arrondissement. Je vous remercie.